Nous avons 2 étangs qui sont à côté et que nous devons donc combler puisque en fait le tracé de la GV passe dessus. Donc afin de combler ces étangs, nous avons donc associé les associations de la protection de la nature et de l'environnement et la fédération de pêche pour sauvegarder en fait les amphibiens d'une part et aussi les poissons. C'est l'ISEA COSEA en fait qui a fait une proposition auprès des différents acteurs régionaux pour une meilleure conservation du patrimoine naturel à l'échelle de la ligne et diminuer au maximum la perte de biodiversité induite par sa construction. Poitou-Charentes Nature est aujourd'hui ici en appui pour nous en tant qu'experts écologues. Donc Poitou-Charentes Nature, c'est le coordinateur donc, de toutes les associations qui vont travailler avec nous. Côté COSEA, direction opérationnelle, nous sommes la plateforme, l'interface entre eux et les travaux. Donc depuis le démarrage des travaux, il y a toujours eu une concertation et un travail en commun. Aujourd'hui, on est vraiment dans une démarche partenariale dans le cadre d'une convention qui a été passée avec les autres partenaires. Et c'est l'ensemble de cette organisation qui est chargé de pouvoir préserver au maximum le patrimoine naturel. Il y aura un suivi tout au long de cette concession. Pendant 50 ans, on devra rendre compte effectivement de l'exploitation et donc du suivi de ces mesures compensatoires ou de suivi environnemental. C'est toute la logique des mesures compensatoires. Les mesures compensatoires s'appliquent sur la durée de la concession. Ou sur des milieux, on va mener une gestion pour la conservation des espèces qui sont visées. Nous sommes missionnés pour intervenir sur une action de pêche de sauvegarde des amphibiens, donc sur l'aspect protection des amphibiens et notamment sauvegarde des populations d'amphibiens du site. Donc l'objectif aujourd'hui c'est de récupérer le maximum d'individus, soit adultes, soit têtards, puisqu'on a une période où il y a énormément de têtards. L'objectif après c'est d'aller les relâcher dans un milieu similaire, qui a les mêmes conditions écologiques, où on va trouver les mêmes espèces. Donc on était venu en amont pour faire un inventaire déjà des espèces présentes sur ce plan d'eau là. Et on a cherché un lieu de substitution qui soit le plus proche possible, qui ait les mêmes caractéristiques et qui puisse accueillir ces espèces-là. On a différentes espèces de la famille des crapauds. On a le crapaud calamite qui est l'espèce phare, qui est une espèce pionnière en fait. Il y a du crapaud commun. Et puis on vient de trouver dernièrement, là on a pêché quelques têtards d'alites, crapauds accoucheurs, qui sont des énormes têtards. Le cortège d'espèces que l'on a ici est effectivement exactement le même que sur le site d'accueil où on les amène.